comment le peuple togolais a soutenu Pascal Bodona. Comment la population togolaise s'est battue pendant l'arrestation de Pascal Bodona. Tout ce temps qu'il était en prison. Tous les blogueurs, même Zaga, on se battait, on indignait le gouvernement, on insultait, on faisait tout. Quand Pascal Bodona est sorti, il nous a enculés. Quand Pascal Bodona est sorti, comment les femmes du grand marché, non nous femmes vie, oh marche, oh zoame, mi détrait, mi jakbame, Pascal Bodona, libérez-le, il va sauver le Togo. Et quand Pascal Bodona est sorti, il nous a trahis. Abbas Kaboua, celui qui insultait Fall Yassik Bajouredoui, nous étions tous derrière lui. Afan Bedi, qui faisait partie de l'opposition, nous étions tous derrière eux. On les a soutenus. Comme c'est la politique, quand le bon moment est arrivé, ils nous ont tous trahis. Il y a eu beaucoup de cas. Amron, celui qui même a déclenché la lutte dont je fais partie aujourd'hui, dont tu fais partie aujourd'hui, nous avons vu, pour finir, comment le cas d'Amron s'est passé. J'ai vu comment les Togolais l'ont traité. Ah, moi, il y a les mêmes qui supportaient, qui applaudissaient Amron hier, ils l'ont traîné dans la boue. Ils ont tiré sur lui. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, avec Amron, on en est où? Napio. La famille Albok et son mari sont venus. Tout le monde a commencé par applaudir. Oui, par ici, les gens sortent par là. Mais il y a une chose que vous deviez comprendre, le peuple togolais. Si les gens se méfient de eux ou de ce couple, ils ont raison de se méfier. Si la population se méfie, mais pourquoi vous voulez les forcer à ne pas prendre, c'est-à-dire la méfiance? Pourquoi? Nous, quand il est bébé, on va se méfier. Mais je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les gens sont battus. Dans cette histoire de politique. Pour finir, ils se sont sentis trahis. Les gens ont quitté même le régime là. On a beaucoup marché, insulté, fait tout pour Pascal Bodona. Il est sorti, il nous a trahis. Mais si quelqu'un vient encore de là, c'est normal que le peuple se méfie. Quand je vois les mêmes lutteurs aujourd'hui, nous avions comme Amron sorti en silence. Quand je vois et c'est Amron et du lendemain je vois comment il s'appelle, le chef canton de Pézine, si je ne me trompe pas, hein, qui commence à insulter Amron. Et Seni qui s'associe à l'autre. C'est-à-dire, les choses, le truc qui même est devenu du bouillabaisse. Il y a un conflit d'intérêts sur tous les plans.
se cherche, Madou, la la corruption, c'est-à-dire beaucoup de choses qui se passent. Certains ont décidé de fermer leur bouche. Certains ont décidé d'en parler. Chacun fait ce qui lui plaît. Le peuple n'a-t-il pas le droit de se méfier? C'est juste ma question, moi, que je pose. Le peuple togolais n'a-t-il pas le droit de se méfier de ce qui se passe? Le peuple n'a-t-il pas le droit de se méfier? Mathieu Nyasingbe, qui était un ami, ou qui est ami avec Togbe Vikpese, pour un oui ou un non, Togbe Vikpese qui allume un live pour l'indexer. Mathieu Nyasingbe, qui s'est sacrifié pour le M66, jour et nuit. Aujourd'hui, une partie du M66 dit que Mathieu Nyasingbe était vendu. Pourtant, je ne me mêle pas de la politique. Au contraire, je vous apporte mon soutien. Je vous apporte le peu que je peux faire pour vous à travers ma voix. Moi, la politique, ce n'est pas mon truc. Je ne gagne pas un franc dedans. Je ne demande pas à qui que ce soit. Je ne... Rien. Les Mila et Togo à l'agnon. Et Togo mais Bagnon miawa et Poémia Patamilo. Sinon, moi là, je vis en France. Mes enfants sont en France. Je travaille en France. Mes enfants ne quitteront jamais la France pour aller vivre au Togo. Jamais de la vie. Chacun, c'est-à-dire la lutte même est devenue un conflit à titre personnel. C'est-à-dire tel groupe contre tel groupe. Celui-ci dit c'est celui-ci qui a fait ci, celui-ci dit c'est de la bouillabaisse. Et tous les jours, la lutte, c'était comme un arbre. Et cet arbre, à petit feu, les branches sont en train de se couper petit à petit, sans qu'on ne se rende pas compte. On ne se rend pas compte que la lutte, la première des choses qui doit être dans la lutte, c'est la sincérité, la loyauté et la vérité. Respecter la démocratie, la liberté d'expression, ce que nous reprochons à l'adversaire. L'adversaire nous empêche de ne pas parler. Si nos propres gens avec qui on travaille aussi nous empêchent de ne pas parler, quelle est la différence? La liberté d'expression. Nous réclamons la liberté d'expression. On nous dit, oui, dans telle situation, tu ne dois pas parler de ci. Mais s'il y a des situations, on doit parler de certaines, et des situations, on ne doit pas parler de certaines, alors il n'y a pas une égalité. Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela l'année passée, l'histoire de Setlo. Quand Setlo devait venir faire un concert à Paris, qui n'était pas le territoire togolais, nous tous qui faisions la lutte, nous avons monté au créneau, nous avions demandé de boycotter le concert de Setlo. 2 jours après, quand Abochik venait à Lomé, le groupe est divisé. On a dit, certaines personnes sont, c'est-à-dire, ont accepté que Coach Abochik pouvait elle faire son concert, on ne peut pas la boycotter elle. Mais quand il s'agit des frères togolais, eux, on peut les boycotter. 2 poids, 2 mesures. Je suis sorti. J'ai donné mon point de vue. Les gens sont fâchés que je veux gâter la lutte. Parce que j'ai dit ma vérité, que je veux gâter la lutte. Parce que Miléon Koumé-Choua, que je vais gâter la lutte. Parce que il y a un conflit d'intérêts. Que moi, Mathieu Nyasingbe, je veux gâter la lutte.
Non. Et pourquoi ça sera à ça sera vutan. Ça s'appelle la vérité. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle quelque chose qui n'est pas corrompu. Nema sena sevi. Et toi là, vous. Il y a des qui m'ont sena vous. Kounuboa. Alors, je ne me vois pas dans cette lutte. Conflit d'intérêts. Le problème aujourd'hui, c'est le conflit d'intérêts. Amorobo le jogana meyaou, amoroba meyo hogale oreke, ameyaba meyale oreke. Tout ça, le problème, c'est le conflit d'intérêts. Oui. Conflit d'intérêts. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis dans aucun groupe. J'apporte mon soutien à tout le monde. J'ai combattu beaucoup de personnes au nom de la lutte. Tous ceux qui ont voulu s'attaquer à la lutte, je n'ai jamais permis à qui que ce soit de s'attaquer à la lutte. Mais je défends une cause digne et noble. Revenons entre parenthèses. Supposons, quand je reviens sur le cas de G Global, on me dit que ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui a été investi à l'époque dans G Global, dans l'histoire du trading, ils ont volé son argent. La société est fermée. Aujourd'hui, cette même personne se bat dans la lutte avec nous, avec vous. Et le lendemain, il voit ceux qui ont pris son argent hier venir dans la lutte. Et il veut dénoncer. On lui dit non, pour le moment, tu ne peux pas dire ça. Ah. Vous trouvez ça normal? Aboko ho gagné ça si yo. Yé nyente ho ga, nyente punpu. Et bemba kwa mea, les bobos, mais nyekubi va les bobos de kame. Yé moulé, beya, de kade ya. Et oui, ho gagné les filles, ça si yo. Je veux une réponse. Obe comme les bobos de kame ya. Nyenkpa mola bien ga. Beba tassi, après que boy. Ma batte d'autres là no bobo mais là no kwa moi là no konukui ye ma wosi nek pepem le yiwa mais wodene ça s'appelle de l'hypocrisie. Les gens ont le plein droit de se méfier. Quand vous ramenez des politiciens et que leurs passés sont douteuses, le peuple a le plein droit de se méfier. Ce n'est pas parce qu'on fait la même lutte que quand un voleur vient, on ne doit pas dire que c'est un voleur parce qu'on fait la lutte. Oubliez ce côté de voleur et concentrons-nous sur ce côté de lutteur. Non, un voleur reste un voleur. Ah oui, ah oui. Même si je collabore et je travaille avec lui, je mettrai dans ma petite tête que avant tout, je marche avec lui, je travaille avec lui, mais c'est un voleur. Et je dois toujours me méfier. Le peuple, la population a le plein droit de se méfier. Et je vous ai donné encore le cas d'Abbas Kabwa, le cas de Pascal Bodiona. Comment les Togolais ont soutenu Pascal Bodiona? Jusqu'à si quelqu'un m'a dit à moi, Mathieu, que Pascal Bodiona va sortir et aller nous enfoncer dedans, Yamagbe. Pascal Bodiona que Togo Tokeke supporté au détruit de Diakbame. Et tout. Et battre le gouvernement. À moins que Togo vio quelqu'un politicien, quelqu'un américain, le conquête le lutte, on l'a supporté. Donc si Pascal Bodiona revient demain, on ne va pas se méfier de lui. On va dire que oui, il fait partie de la lutte. Donc, oublions ce côté. Et après la lutte, on va lui juger. Ah. Après la lutte, on va lui juger comment? Non. Les gens qui veulent parler, laissez-les parler. C'est plutôt
à ces gens qui ont eu des passés difficiles. C'est plutôt à ces gens qui ont eu des passés difficiles, qui ont eu des passés douteuses, de prouver au peuple qu'ils sont sincères. C'est eux d'apaiser le cœur du peuple. Et non, c'est le peuple qui doit les apaiser leur cœur à eux. Non! Les trucs devaient être à l'inverse. Si ces gens viennent pour faire la lutte et les gens commencent par les critiquer, moi à leur place, ce que je ferais est que quoi? Oui, mes frères togolaises, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Vous m'en vouliez? Oui, parce que dans le passé, j'étais proche de ce régime. Je suis parfaitement d'accord. J'ai travaillé sur certains points avec ce régime, oui. Mais ce que je voulais vous expliquer, je l'ai fait à contre-cœur parce que je n'avais pas le choix, parce que je vivais dans le pays, parce qu'il faut que je mange, il faut que je nourris ma famille, je nourris mes enfants. Je ne l'ai pas fait par plaisir personnel ou par désir personnel. Là, si vous commencez par parler comme ça, le cœur des gens seront apaisés. Mais quand vous venez et vous dites, oui, mais qu'est-ce que il y a un gouvernement, mais pas, il y a un quoi pas, et vous avez 21 milliards, il y a un temps. Là, vous êtes en train encore de nous prendre pour des cons et nous mentir. C'est ce qui révolte plus les gens. Acceptez les faits. Demandez pardon. Prouvez au peuple que vous êtes verdict. Mais quand vous n'acceptez pas les faits et vous rejetez encore les faits, mais les faits sont là. Parce que nous tous, on le sait. Et Bénémique Santrinos Mélédoya. Aujourd'hui, il fait une dépression. Santrinos fait partie des gens qui ont soutenu ce régime. Mais ce matin, Santrinos va aller blanc. Alors, on va aller blanc, Santrinos va aller et Santrinos va quitter Adielo, et vous soutenir le régime, et il nie les faits. Mais c'est normal que les gens se révoltent. Acceptons. Béni. Oui. Moujaga. Voyez-moi à titre volontaire. Moujaga. 2 secondes. Moujaga. Voirez. Dès que nous y a. Moulé Seigneur bébé. Je comprends la population. Je comprends vos douleurs. Je comprends ce que vous ressentez envers nous. Prouvez au peuple que vous êtes sincère. Mais essayez de prendre un torchon et cacher la réalité et faire croire que tout va bien parce qu'on veut faire la lutte. Moi, personne, je ne serai jamais d'accord. Même si Dieu y descend, je lui dirai que Dieu, tu es hypocrite. Parce qu'il y a des faits réels qui sont là. Ce n'est pas parce que tu fais la lutte que quand tu es un meurtrier, un meurtrier va venir, on va dire oui, c'est vrai, c'est un meurtrier, mais pour le moment, laissons ce côté de meurtre et concentrons sur la lutte. Ah. Un meurtrier qui a tué, qui vient travailler avec moi. On me dit maintenant, comme il est venu pour travailler avec moi, je ne dois plus parler de son côté meurtre là. Mais il faut que je lui dise que, ah, mon frère, je sais que tu es un meurtrier, mais tu es venu pour travailler avec moi. Mais attention, ici là, il faut que tu prouves aux gens que tu es quelqu'un de bonne moralité. Il faut que tu prouves aux gens que tu es quelqu'un de bien. À toi de convaincre le peuple. À toi de montrer au peuple que tu as changé et que tu es prêt
à les soutenir. Mais quand tu es un meurtrier, on te dit que oui, tu te souviens que telle personne, c'est toi qui l'as assassiné. Et tu dis non, 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 non. Moi, j'ai jamais été meurtrier. Ah là, il y a un problème. Il y a un problème.